on a fait le choix à la forêt nourricière de fonctionner avec l'outil Holacracy, et c'est ça qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Alors, Holacracy, qu'est-ce que c'est? Donc, quand j'ai posé la question à Quentin, il m'a dit c'est une technologie d'organisation sociale et écologique. Donc, Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, c'est une technologie sociale, technologie d'organisation sociale écologique, dans le sens où ça a un haut rendement énergétique entre l'énergie et le temps que je vais mettre dans l'organisme et la valeur créée, les choses que je vais faire derrière, le passage à l'action que je vais faire. Ce qu'on remarque dans les organisations traditionnelles, le fonctionnement hiérarchique, c'est qu'il y a une grande inertie, des prises de décision qui ne sont pas claires, des autorités pas claires, beaucoup de discussions, beaucoup de blabla pour aboutir à pas grand chose en termes de décision à la fin des réunions. Donc beaucoup de bureaucratie, beaucoup de choses qui font que ralentir les organisations, qui font que les freiner. Et donc Holacracy, c'est vraiment un changement de la structure de fond afin de changer vraiment la culture de l'organisation, afin de changer aussi les relations entre les êtres humains. Et c'est justement cette structure qui va permettre de changer les interactions entre les êtres vivants. Si je prends deux exemples, la structure pyramidale qu'on vit, hiérarchique, qui maltraite les êtres humains pour les forcer à faire ce qu'ils devraient faire, c'est exactement ce qu'on fait dans le champ de maïs en face. C'est des engrais, des pesticides, du Roundup, des trucs, on force tout pour avoir le résultat qu'on veut. Alors qu'on a un autre exemple d'écosystème, c'est la forêt, où on s'aperçoit que tous les organismes poussent de façon spontanée. Il n'y a pas un dictateur qui dit toi tu dois pousser à telle vitesse ou telle... Et qu'on s'aperçoit qu'il y a une structure sous-jacente. Donc là on avait la structure dictatoriale, là on a une structure holarchique qui serait, on pourrait dire, l'organisme qui représente le mieux cette structure holarchique, c'est les champignons, les mycéliums, qui vont interconnecter tous les êtres et qui vont remettre une hiérarchie à plat en fait. Et où tous les déchets de cet écosystème, donc toutes les feuilles mortes, les cadavres des animaux et tout ça, ça va être décomposé par les mycéliums des champignons, ça va relibérer toute l'énergie pour que ça reproduise des châtaignes pour nourrir les ours et les écureuils. Et donc en fait on est vraiment dans un système qui est évolutif, qui est vivant, qui est organique, où on a une structure qui est complètement adaptée aux besoins de l'organisme à cet instant T-là. Et donc l'holacracy, elle apporte vraiment ça, elle apporte une espèce de structure sous-jacente qui soutient les êtres pour qu'il y ait des interactions positives entre elles. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est une structure qui n'est pas contraignante pour l'être humain, qui ne le contraint pas. Alors du coup, c'est qui le chef? Qui dirige cette structure? Je voudrais juste ajouter un point, ça peut être contraignant pour les êtres humains. Moi par exemple, qui avais peu d'autonomie et l'habitude de pas forcément supporter une autorité. Là, quand on est dans une hiérarchie de rôle où je vais avoir une autorité face à moi, je vais pas forcément bien le vivre. Et quand on me renvoie à ma propre désorganisation, je vais pas forcément bien le vivre non plus. Donc c'est pas forcément un processus qui libère complètement. On n'est pas au pays des bisounours où tout est simple. Ça renvoie aussi à des parts de responsabilité qui sont pas forcément faciles à vivre. Quand ça contraint pas l'humain, c'est dans le sens où Holacracy permet à chaque personne de prendre 100% des responsabilités, des rôles, des choses qu'il a à faire dans l'organisation. Alors le chef en Holacracy, c'est la raison d'être. Qu'est-ce que c'est que la raison d'être? C'est si l'organisme meurt demain, qu'est-ce que le monde perd? Nous, notre raison d'être à la forêt nourricière, c'est de développer la permaculture en climat tempéré. Et donc vraiment le boss, c'est ça, c'est-à-dire que toutes les actions qui vont être entreprises, tout ce qui va être fait, ça doit aller dans l'incarnation de la raison d'être. Et à ça, il y a un deuxième point qui s'ajoute au niveau des règles, c'est un pouvoir constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu, au niveau des interactions entre les rôles, et ces interactions entre les rôles, elles sont dirigées par une constitution qui doit être signée par le dirigeant officiel d'un point de vue légal, d'un point de vue statutaire de l'organisme. On pourrait dire que, si je mets la métaphore avec mon organisme, quand j'ai soif, c'est pas moi qui ai soif, c'est pas moi le dictateur Franck qui décide qu'on va boire de l'eau, c'est mes cellules qui ont soif. Et en fait, c'est l'expression de mes cellules qui remonte à la raison d'être de Franck, qui est de vivre sur Terre et faire ce qu'il a à faire. Et donc, du coup, on est tous chefs. La moindre petite de mes cellules, quand elle a décidé de me tyranniser parce qu'elle a faim ou qu'elle a soif,
eh ben j'ai faim, j'ai soif, et donc on est tous chefs de quelque chose et en même temps chefs de rien. Ok, donc il n'y a pas de hiérarchie, pas de chef, et donc comment on s'organise dans cette structure? Qu'est-ce qu'on met en place pour fonctionner? Ben alors, holacratie, c'est une structure qui est holarchique. Donc l'holarchie, c'est vraiment la structure qu'on va retrouver partout dans le vivant. C'est-à-dire des cercles, des cellules dans des cellules dans des cellules. Par exemple, on prend l'exemple du corps humain, il va y avoir des atomes ça va faire des molécules, les molécules les cellules les organes un organisme. Et en revanche, je suis plus que la somme de mes organes. Je suis plus que mon cœur, plus mon foie, plus mon estomac, plus mes poumons. Je suis un organisme avec sa raison d'être à part entière. Où chaque organe, à la fois, a sa propre raison d'être. Le cœur, il a sa propre raison d'être, de pomper le sang. Les poumons aussi, les poumons amener de l'oxygène, a sa propre raison d'être. Mais je suis plus que l'ensemble parce que le cœur, il est rien sans l'organisme. Et l'organisme, il est rien sans le cœur. Et donc, holacratie, ça fonctionne vraiment inspiré de cette structure. C'est même pas inspiré, c'est une structure holarchique, dans le sens où les cellules vont représenter des rôles et les organes, on va appeler ça des cercles. Il y a aussi une hiérarchie au niveau des rôles, c'est qu'au niveau humain, on est horizontaux. Moi, en tant qu'être humain, je suis pas supérieur à toi, Marie, et vice-versa. Par contre, en tant que rôle recherche, j'ai des droits que toi, tu les as pas. Et toi, en tant que rôle communication, tu as des droits que moi, j'ai pas. Tu as des autorités que j'ai pas sur le site internet, par exemple. Moi, si j'y vais, je vais faire des bêtises. Et donc, du coup, il y a bien une hiérarchie, mais de rôles. Il n'y a pas un chef, il y a un rôle qui va avoir une autorité qu'un autre rôle n'a pas. Mais c'est plus de l'ordre du chef. Et au même titre que dans mes organes, le rôle poumon, par exemple, il fait son job de poumon. Il va pas aller donner des leçons au cœur. C'est chacun fait son job et donc a des redevabilités. Parce que si les poumons font pas leur job, il n'y a plus d'oxygène pour le cœur, il n'y a plus le sang qui circule et je meurs. Donc on est à la fois tous chefs de quelque chose et avec des responsabilités, mais sans être dictateur de quoi que ce soit. Donc notre organisation, la forêt nourricière, devient un véritable organisme. Et du coup, qu'est-ce qui donne vie à cet organisme et qu'est-ce qui nous fait avancer? Donc il y a une notion qu'on appelle la tension en holacratie. Donc la tension, on peut voir ça sous une forme négative. Et en fait, la tension, quand on la définit, c'est une énergie qui exprime un besoin non comblé. Et donc cette tension, ça peut être par exemple une idée, une innovation, un problème, un conflit, et qui va exprimer un besoin. Derrière, quand j'ai une idée, j'ai mon besoin de créativité qui s'exprime. Et donc c'est grâce aux tensions qui vont être ressenties par tous les membres de l'organisme, toutes les personnes, qu'on va les utiliser comme carburant pour faire avancer l'organisme, et l'organisme va avancer avec le carburant des tensions et dans le sens de la raison d'être. En gros, la tension, comme tu disais, elle a une connotation négative, exactement pareil que le mot déchet. Pourtant, on s'aperçoit que les déchets, c'est du compost, par les déchets ultimes, et que si on suit bien dans la nature, rien ne naît, tout se transforme, rien ne naît, rien ne meurt, tout se transforme. Il n'y a pas de déchet. Le mot déchet, c'est pas ni négatif, ça n'existe même pas. Et donc là, le mot tension, c'est pareil. Le mot tension en lui-même, en tant qu'entité négative, ça n'existe même pas. C'est la vie, c'est le mouvement, et qui des fois va s'exprimer par un sourire ou par un pleur. Mais en fait, la tension, c'est l'expression de la vie, c'est l'expression du mouvement, quel qu'il soit, quoi. On parle plus d'erreur ou de problème en holacratie. On parle de potentiel d'évolution. Une erreur, dans une organisation traditionnelle, c'est toujours des problèmes, de la culpabilité. En holacratie, une erreur, ça veut dire que ça veut dire qu'à partir de cette erreur-là, on va faire évoluer l'organisation, on va créer une évolution, donc c'est un potentiel d'évolution qui fait que, en holacratie, une erreur ne va pas se reproduire deux fois. Parce que d'une erreur va naître une évolution qui va faire que l'erreur ne va pas se reproduire. Comme un enfant quand il marche, quand il tombe, quand il n'arrive pas à marcher du premier coup, c'est pas des erreurs, c'est l'apprentissage de tenir debout et ça passe par le fait de tomber. Donc comme n'importe quel être vivant, l'organisme est un être vivant qui expérimente, qui apprend et donc du coup forcément qui fait des erreurs et ces erreurs, c'est le potentiel d'évolution, d'apprentissage. Ok. Et donc comment on les gère ces tensions dans une organisation holacratique? Alors, en holacratie, on distingue trois espaces relationnels. Il va y avoir l'espace de l'individu, de la personne. Il va y avoir l'espace des relations humaines,
donc les différentes interactions avec les différents collaborateurs de l'organisation. Et après, il y a un troisième espace qu'on appelle l'espace rôle actionnel ou rôle actionnel. Et donc dans cet espace relationnel, on distingue deux types de réunions. Le premier, c'est la réunion de triage, où en fait, cette réunion de triage, ça va être l'espace des opérations. Donc là, on va être de rôle à rôle, chacun va apporter ses tensions, qui vont être liées à certains rôles, et on va venir distiller les tensions par un processus qui va être tenu par le facilitateur, donc qui tient un rôle très important, le facilitateur, parce qu'il est vraiment le garant du processus holacratique. Il est vraiment là pour le processus holacratique. Et ces tensions-là, elles vont se transformer en projet et ou action à la suite pendant ces réunions-là. Le deuxième espace, c'est l'espace de la gouvernance, où là, en gouvernance, on va venir travailler sur la structure de l'organisation. Quelles sont les interactions entre les rôles? Et donc les tensions qui vont arriver dans un processus de gouvernance, elles vont se traduire en évolution de la structure, en création de rôles, en création de redevabilité, en création de stratégie, de politique et tout ça. Donc on vient travailler sur la structure. Ok, et concrètement, la forêt nourricière, comment ça s'est passé, comment ça fonctionne, comment on a mis en place cet outil-là? De façon très organique. C'est-à-dire que Holacracy, on ne peut pas venir l'installer comme ça. C'est pas quelque chose qui est clé en main. C'est un processus, c'est des règles du jeu, c'est un fonctionnement qui s'installe, qui s'implémente de façon organique en fonction des tensions. Il n'y a pas deux modèles d'organisation en Holacracy identiques. C'est impossible. C'est vraiment... L'organisation en holacratie vient vraiment s'adapter aux besoins de l'organisme. Et du coup, ce qu'on fait dans nos réunions, c'est qu'on va avoir des phases de réflexion de projet avec des outils d'intelligence collective de toutes sortes qui vont faire émerger des tensions, en plus des tensions qu'on va pouvoir avoir dans notre travail quotidien. Et grâce aux deux processus, le triage et la gouvernance, deux processus de réunion, on va distiller ces tensions-là, et donc toutes ces tensions elles vont se transformer en action ou en projet ou en évolution de la structure. Et donc ça permet d'avoir des réunions où quand on se réunit, on ne sait jamais vraiment de quoi on va parler. On a une idée personnelle des points qu'on veut parler, mais on ne sait jamais vraiment quelle tournure va prendre la réunion. Et du coup, c'est vraiment, quand on arrive en réunion, on fait pleinement confiance dans le processus, on vient avec nos tensions. Le processus, le facilitateur tient le processus, on prend le processus et on prend tension par tension et on amène une évolution des projets, des actions, une évolution de structure. Ok. Et ça fonctionne ? Si ça fonctionne, je vais laisser la parole à Franck. Oui, par évidence en fait. Tous les organismes vivants, il y a des bébés qui naissent sur Terre depuis des millions d'années, de toutes les espèces, et ça marche. Donc forcément, en copiant le même fonctionnement, ça peut que marcher. Et si ça marche pas, c'est juste parce qu'on n'a pas bien copié. Mais de toute manière, ça marche. Il n'y a pas de doute, la vie sur Terre fonctionne. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et quand moi je vois l'efficacité qu'on qu'on gagne de jour en jour à utiliser Holacracy, quand je vois les relations, comment elles s'améliorent dans l'organisation, quand je vois tous les projets qu'on fait, qu'on actionne chaque jour, si on n'avait pas un processus comme Holacracy, je pense qu'on aurait fini par s'entretuer et par à rien produire du tout. Il y a quand même 4 livres aujourd'hui, il y a une vingtaine de films documentaires qui sont en production, on a 8 à 10 formations à notre catalogue, et puis après il y a aussi toute la recherche qu'on développe qui est un peu aujourd'hui dans l'ombre, mais qu'on va mettre bientôt en avant grâce à cette structure qui va permettre de soutenir vraiment la recherche en permaculture et le développement de la permaculture. Et forcément aussi, parce qu'il y a le processus en Holacracy, et puis après il y a aussi l'implication des collaborateurs dans ce processus, forcément. Mais le processus fait que il permet tellement d'amener de la clarté et de la structure dans l'organisation que la motivation et l'enthousiasme des équipes ne fait que grandir. Donc plus on avance, plus c'est clair et plus c'est structuré, et plus l'enthousiasme et la motivation augmentent, car la raison d'être et le pourquoi devient beaucoup plus clair. Et donc quand le pourquoi est là, le comment naît naturellement. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications, vos témoignages. Donc je vais vous laisser le petit mot de la fin, Quentin. Moi je tiendrais vraiment à remercier toute l'équipe d'IGI Partners qui implémente Holacracy en France et avec qui j'ai eu l'opportunité de me former avec Bernard Marie. Un grand merci pour tout ce qu'ils m'ont amené, en plus de l'outil Holacracy, de toute la vision, la philosophie et l'esprit que ça m'a permis de développer et qui m'ont
grâce à ces outils qui m'ont permis de créer ça dans la forêt nourricière, et vraiment un grand merci à AGI Partners et à Bernard Marie. Et moi aussi je voudrais remercier Bernard Marie, même si j'ai pas mon niveau de praticien, mais les initiations que j'ai fait c'est avec AGI Partners, et donc merci de développer ça en France. Puis d'avoir formé Quentin et qu'on aille beaucoup plus loin grâce à ses performances. Ouais, et puis moi ce que je voudrais simplement remercier c'est les processus vitaux qui sont sous-jacents à l'holacratie, hein. C'est les processus de vie qui nous font fonctionner, qui font fonctionner cette planète, et que finalement la vie elle devient vachement simple quand on rentre dans la vie, quand on rentre dans cette acceptation des tensions et de l'évolution. Et donc ouais, je voudrais juste remercier simplement ce processus d'être en vie. Merci. Много сведений, да?